Mathieu, un jeune garçon d'une dizaine d'années, commença un jour ordinaire à la bibliothèque de son école. Curieux par nature, il passait des heures à feuilleter de livres. Mais un ouvrage en particulier attira son attention. Un vieux livre poussiéreux, abandonné dans un coin d'ailleurs, portait un titre mystérieux: Les voyages astraux. Intrigué, il saisit ce livre. Il commença à le lire. Fasciné par les descriptions détaillées de mondes invisibles, des vies passées, des vies futures, et surtout de la vie qui existait entre ces deux réalités. Au fur des pages, il découvrit des concepts qui l'obsédaient. L'idée que l'âme puisse quitter le corps pour explorer des dimensions inconnues lui sembla magique. Presque trop belle pour être vraie. Il relut ce livre une deuxième fois, puis le relit encore une troisième fois. Son esprit absorbé par ces récits fascinants, le livre devenait une obsession pour lui. L'idée de voler cet ouvrage lui traversa l'esprit. Et un jour, incapable de résister à la tentation, il l'apporta secrètement chez lui. Dès lors, le monde extérieur perdit tout intérêt pour Mathieu. Ses amis, les jeux, même Internet ne comptait plus pour lui. Chaque soir, il s'enfermait dans sa chambre, parcourant les pages de ses livres mystiques encore et encore. Rêva des mondes astraux un soir. Après des semaines de lecture passionnée, il décida de tenter l'expérience lui-même. Allongé sur son lit, il appliqua la méthode décrite dans les livres. À sa grande surprise, cela fonctionna. Il sentit son corps devenir plus léger. Son esprit s'est détaché et lui fut transporté dans un monde éthéré, exactement comme celui décrit dans son livre. Tout y était doux, paisible et enveloppé d'une lumière apaisante. Mais ce n'était que le début. Au cours de ses voyages astraux, Mathieu rencontra une entité, une présence qui semblait l'attendre. Elle prit une forme sublime, indescriptible, mais irrésistiblement attirante. Ce mystérieux être, empreint de sagesse et de bonté, devient son guide dans ces mondes inconnus. Ensemble, ils explorèrent des dimensions au-delà de l'imagination. Et chaque retour à la réalité devient une torture pour les jeunes garçons. Ils ne rêvaient plus que d'une chose: rester à jamais à côté de cette entité. Lors de ses multiples voyages, Mathieu tomba amoureux de cet être. Il lui confia ses pensées, ses désirs et ses craintes, et lui promit qu'un jour, il resterait à ses côtés pour l'éternité. L'entité lui souriait toujours, mystérieuse, comme si elle savait que les jours approchaient. De retour sur Terre, Mathieu ne pouvait plus supporter la vie ordinaire. Les enseignements du livre lui revinrent en mémoire. Il y avait un cocktail de plantes et des substances qui, selon l'auteur, permettaient de libérer définitivement l'âme du corps physique pour voyager son retour dans l'astral. Résolu à rejoindre son amour de l'autre monde, il prépara ses mélanges fatals. Le lendemain, son corps fut découvert, inerte, sur son lit. Le médecin ne trouvait aucune cause évidente de sa mort. Il semblait simplement avoir abandonné son corps, comme si son esprit avait quitté ce monde, tout simplement. La question demeure: Mathieu a-t-il réellement rejoint les mondes astraux? Vit-il désormais à côté de l'entité qui l'aimait tant? Ou n'était-ce qu'une illusion, un piège de l'esprit attiré par l'inconnu?
Tout cela invite à de la réflexion. Quels sont réellement les voyages astraux? Sont-ils une porte vers des dimensions spirituelles ou une fuite de la réalité terrestre? Est-il possible de vivre éternel dans ces mondes invisibles? Où la vraie liberté réside-t-elle dans l'acceptation de la vie sur Terre? Ah, Mathieu n'est plus pour nous répondre. Que c'est dommage.